Bonjour. Donc, on va continuer notre album. Donc là, la structure, on l'a déjà réalisée. Donc maintenant, évidemment, on va s'attaquer à l'intérieur, aux pages. Là, hop, si je reprends mon autre album, on va commencer, si vous le souhaitez bien, par ce côté-ci où ça s'ouvre comme ceci. Tous les emplacements de mes photos sont prévus pour des photos standards, c'est-à-dire du 10 cm sur du 15 cm. Ça, sur toutes les photos qui seront inclus dedans. Et en tout, il y en a ou 49 ou 50, je ne sais plus, il faut que je les recompte. Et bien, c'est parti. Alors, j'ai pris, pour commencer, un morceau de papier cartonné qui fait 17 cm sur 12 cm et un deuxième qui fait 17 cm sur 13. Donc, hop là. Le morceau qui fait 17 cm sur 13 cm, je vais faire un pli à 1. Voilà. Donc, je vais marquer mon pli, bien sûr. Et là, ça va être tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais biseauter de chaque côté et je vais le coller ici. Donc là, soit vous le collez à la colle, soit au double face. Moi, je pense que je vais le faire au double face pour que ça l'adhère tout de suite. Hop. Et parce que je n'ai pas envie de me retrouver avec la colle qui vient baver sur le côté. Hop là. Donc, j'enlève la petite protection du double face. Je me centre au maximum, bien sûr. Je suis droite. Et je fais bien adhérer. Donc là, vraiment, aucune complication. Je pense de toute façon qu'il n'y a pas beaucoup de difficultés dans l'album en lui-même. Je voulais vraiment un album qui soit accessible pour tout le monde, déjà dans un premier temps. Et puis aussi pour lequel on puisse y insérer un maximum de photos, mais surtout des photos de taille standard pour éviter de les couper. Alors, je me suis préparé également 3 morceaux blancs qui font 11 cm sur 16 cm. Donc, naturellement, vous l'aurez compris, on va en mettre à l'intérieur, à l'extérieur. Par contre, ce que j'ai envie de faire pour ici, ça n'est pas naturellement obligatoire, c'est-à-dire que si on ne le fait pas, ça n'a pas d'importance, mais moi je vais y insérer des aimants de façon à ce que du coup ça se referme bien et quand on bouge les pages, ça s'ouvre pas tout seul. Après, si vous n'avez pas d'aimants, c'est pas grave, ça va pas empêcher de mettre des photos et de les faire coller. Hop là. Donc moi pour le coup, j'ai dit que j'allais quand même mettre des aimants. Puis c'est qui? Ils sont sacrément forts, ceux-là. Hop là. Donc, je m'en mets un ici. Et pour le coup, naturellement, je vais déjà commencer à coller mon premier panneau blanc. Donc, le blanc, je le répète, ça fait 11 cm sur 16 cm. Hop, hop, hop. Donc, c'est ici que vous allez coller chacune de vos photos. Hop là. Et comme une photo fait 10 sur 15, vous aurez même un petit matage blanc tout autour. Après, si vous voulez mettre du papier design à la place, libre au choix, bien évidemment. Donc là, je reprends un deuxième aimant, bien évidemment. Il va se coller ici. Il se met naturellement là où il le faut. Hop, je le mets tout de suite. Là, je me mets un petit morceau c'est des petits morceaux de colle. On appelle ça des petits glue dots. Si ça veut bien se mettre. C'est ça pour ceux qui ne connaissent pas. J'appelle ça les petits glue dots. Ça colle super bien. Et du coup, là, je l'ai mis sur mon deuxième aimant. Je vais fermer ma page. Et je sais donc exactement que c'est ici que l'aimant, il doit être. Donc, il s'est posé tout seul. Et il ne me reste plus qu'à mettre mon panneau blanc. Hop là. Tac.
et je le mets dessus. Donc là, effectivement, hein, comme on a tout de même notre papier blanc, surtout que bon, moi je prends du papier assez épais. Mon papier blanc, c'est vrai, je ne l'ai jamais dit, c'est du 250 grammes que j'utilise. Donc c'est vrai que ça, plus une épaisseur de photo, il vaut mieux avoir des aimants qui tiennent quand même bien. Hein, vous voyez, on l'entend en plus. Je ne sais pas si... Voilà. Enfin, ça c'est pour la petite histoire de l'aimant. Et ben voilà, celui-ci, on va pouvoir le coller devant. Et là, on va déjà avoir fait notre première page, tout simplement, et qui va déjà pouvoir y accueillir 2 photos. 2 belles grandes photos. Hop là. Alors, je dis 2 parce que moi, personnellement, je n'en mettrai qu'à l'intérieur. Bien, là, je mets du papier design, comme je vais vous dire juste après. Après, naturellement, vous pouvez très bien mettre une photo, une deuxième et une troisième. Là, vraiment, c'est libre à chacun. Moi, du coup, là, je vais mettre du papier design devant. Et mon papier, en l'occurrence, pour ceux qui veulent le faire également, il fait 10 cm 5 sur 15 cm 5. Et je vais donc le coller. Tout ce qui est décoration, je le ferai plus tard, à la fin, parce que c'est pas nécessaire de le faire tout de suite. Hein. Sauf si ce sont des éléments que... Oh, je me suis mis la colle. Sauf si ce sont des éléments que vous voulez faire coller en dessous d'un papier ou autre, bien évidemment. Mais généralement, je fais toute la structure de l'album page par page. Et mes décorations, très souvent, je les fais à la fin. Déjà, ça me permet de savoir qu'est-ce que je vais mettre à tel endroit. Parce que des fois, je ne sais pas encore exactement où je vais mettre quoi. Hop là. Donc, eh ben, je reprends ma première page. Et celle-ci, évidemment, je vais la coller là. Donc, on met de la colle bien derrière. Tac. Tac. Hop là. Ah, on essaye de ne pas se mettre de la colle sur les doigts, tant qu'à faire. Donc après, où on peut se centrer, où on peut se mettre en biais. Là, après, c'est vraiment chaque goût. On peut se mettre aussi au bord pour se mettre après une décoration plus importante sur le côté. Là, tiens, je sais peut-être ce que je vais faire pour celui-ci. Je vais mettre... Je ne vais même pas tout à fait me centrer. Je vais mettre plus vers le bord. Je ne sais pas encore ce que je vais faire comme décoration là, mais... je trouverais bien quelque chose. Et voilà. Et voici. Là, l'aimant, il tient bien celui-ci. Si vous voulez la référence de l'aimant, bon, on leur fait pas de pub, mais moi, je prends ça sous Amazon. J'essaierai peut-être de vous mettre le lien. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me poser la question. Je vous mettrai le lien d'Amazon. Pour celles qui le souhaitent, bien sûr. Mais celui-ci, vous voyez, il tient vraiment super bien. Bref, les aimants pour plus tard. Là, on va passer à notre première page, déjà. Donc, je mets ça de côté pour le moment. Alors, je me suis bien évidemment préparée à l'avance ma page. Toutes mes pages feront 20 cm, je crois que j'en ai plus de... 20 cm sur 18 cm. Hop là, je reprends. Ce sera toujours une base de 20 cm ici sur 18 cm. Donc, j'ai déjà préparé, comme il y a 5 pages, il y aura donc 10, hop là, recto, verso, bien évidemment, parce qu'en fait, on va les coller ensuite comme ceci. J'ai déjà, moi, préparé toutes mes pages qui font, je me répète, 20 cm sur 18 cm. Donc, sur celle-ci, hop, je remonte ce que l'on va faire. Quelque chose de très simple également. Une pochette, ni plus ni moins. Alors ça, pareil, ça, c'est ce qui mettra dans les pochettes. Ça, je vous donnerai les dimensions à la fin. Donc, sinon, je peux même vous les donner maintenant, mais je sais que je les ferai à la fin. La dimension en elle-même, c'est du 11 cm sur 16. Et j'ai mis mon panneau blanc qui fait 10 cm sur 15. Donc là, c'est vraiment pile poil
le format de la photo. Donc là, il n'y aura même pas de petit matage tout autour. Mais rien ne vous empêche sinon de mettre un petit peu plus grand pour laisser toujours un matage. Mais moi, sur toutes mes pochettes comme ceci, parce que vous voyez que toutes les pages de ma droite, ce sont toujours des pochettes. Toujours des pochettes. Ça permet que l'album ne soit pas trop long à faire et en même temps, il sera simple à faire. Vous voyez, c'est toujours des pochettes que j'ai fait sur la droite. Et pour toutes les pochettes à l'intérieur, donc je me répète, un morceau de 11 cm sur 16 et à l'intérieur 10 sur 15. Et bien déjà, on va faire cette page-là. Donc, et bien comme je viens de le dire à l'instant, 18 cm sur 20. Et je vais prendre du papier design qui va donc faire 17,5 sur 19,5 que je vais donc coller dessus. Et bien ça, c'est parti tout de suite. Hop là. Pour celles qui n'ont jamais fait d'album ou qui en ont fait quelques-uns, du coup, là, bah, écoutez, ça peut peut-être vous donner une nouvelle idée ou une idée, on va dire, assez simple pour une première. Et puis, on aime bien ranger nos photos quand c'est fait par nous-mêmes, finalement, on a beau dire. Enfin, moi personnellement, j'aime bien. Heureusement, il en faut pour tous les goûts. Hop là. Alors, ensuite, je me suis aussi préparé une base blanche qui fait 19,5 sur 8 cm. Sur les 19,5, je vais faire un pli de 1 cm de chaque côté. Et sur les 8 cm, un pli à 1 cm que d'un seul côté. Donc, mes 18,5, je fais un pli à 1 cm de chaque extrémité. 1 cm ici, 1 cm de l'autre. Et sur les 19,5, enfin, excusez-moi, pour le coup, sur le petit, plutôt sur les 8 cm, désolé. Sur les 8 cm, à un seul côté, je fais un pli à 1. Donc, je vais marquer mes plis après. Là, je me suis prise encore une base de papier cartonné qui fait 17 cm sur 6,5 que je vais coller tout de suite ici. Ça va me permettre vraiment de bien renfoncer mes pochettes. Hop là, on en met un petit peu partout. Ça, c'est aussi pour faire un petit matage avec mon papier. Et je me suis pris donc du papier design qui fait, lui, 16,5 sur 6 cm. Et que je colle, bien évidemment. Hop là. Donc, comme ceci. Après, le matage, on n'est pas obligé de le faire, hein, bien sûr. Hein. Ça, c'est si vous souhaitez un matage ou pas. Si on n'en met pas, bien sûr. Ben, si vous n'avez pas le matage, bien évidemment, le papier cartonné gris que j'ai mis, vous ne le mettez pas. Puis c'est vrai que ça fait du papier en moins. Donc là, moi, je vais commencer à biseauter chacun des bords, comme ceci. Hop là. Hop là. Hop là. On en est à cette étape-là. Et je vais bien marquer mes plis ici. Donc, ça me fait donc 3 plis en tout. Et vous l'avez compris, qu'on va donc coller ici. Donc, je mets tout de suite, alors, ou de la colle ou du double face. Pareil, moi, je vais me mettre au... Non, excusez-moi, je vais plutôt me mettre à la colle hein, pour essayer de bouger si je ne me suis pas centrée tout de suite. Parce qu'avec la colle, on peut encore la glisser un petit peu. Que le double face, une fois qu'on l'a mis, ben on l'a mis. Et j'ai pas envie de, si je suis pas droite ou quoi que ce soit, j'ai pas envie d'arracher mon papier. Voilà. Et donc, bien sûr, on va coller donc cette partie-là, vous l'aurez compris, ici sur le bord en bas.
Alors moi, je ne le mets même pas complètement en bas de la page. Hop, je le colle et je vous explique. Je le mets vraiment au même niveau que j'ai collé le DSP en dessous. Vous voyez, je suis même pas pile en bas. J'ai toujours une petite, un petit quelques millimètres. Et une fois que je suis bien centrée, bien collée, et bien là je vais mettre de la colle sur mes deux petites languettes de chaque côté. Et je vais les faire coller à l'intérieur. Voilà. Donc je rabats à l'intérieur. Hop. Et je colle. Et j'en ai plein les doigts. Hop là. Donc on fait bien adhérer, surtout on veut que ça tienne bien. Donc là, et ben là c'est donc une page, comme vous l'avez bien vu, avec la pochette où à l'intérieur on va y serrer les petits panneaux, hop là, que je reprends comme je vous expliquais tout à l'heure. Moi ça je les ferai plus tard. Ça permet ça déjà de mettre 4 photos à chaque fois. Bah, tiens, je vais essayer ici. Alors, bah, naturellement, moi, pour me faire gagner du temps, comme je vous l'ai dit et montré tout à l'heure, sur chaque côté droit, j'ai fait des pochettes. Donc là, j'en ai fait une, donc celle qu'on vient de faire. Il y en aura une deuxième, une troisième, hop, une quatrième page, une cinquième. Et celle-ci, elle est déjà dessus. Enfin, je ne l'ai pas encore faite, mais ce sera pareil. Mais il faudra encore faire une autre page, une deuxième, une troisième et une quatrième, exactement de la même façon, avec exactement les mêmes dimensions. Bien évidemment, moi, pour aller plus vite pour la vidéo, je les ai déjà toutes préparées. Elles seront comme ceci. Mais je les mets de côté. On verra ça en temps et en heure. Ce sera juste pour ça penser. Donc là, si on veut partir, hop, sur une nouvelle page, on va faire celle-ci qui va s'ouvrir ainsi et ainsi. Et là, on aura 1, 2, 3, 4 photos à mettre sur cette même page. Eh bien, c'est parti. Donc, on va donc reprendre normal, notre page donc de 20 cm sur 18 cm. Dessus, je vais mettre du papier design qui fait donc 17,5 sur 19,5. Donc lui, déjà, je peux le coller. Hop, hop. Donc, je mets à l'intérieur, pas spécialement nécessaire, mais oh. Mais j'en ai quand même mis. Hop là. Donc, voici. Donc, pour faire les panneaux comme on vient de voir, j'ai pris un morceau de papier cartonné qui fait... alors, il y en a un qui va faire donc 17 sur 12. Un qui va faire 17 sur 13, on va faire un pli à 1. Et un autre qui va faire 18,5, on va faire un pli à 17 et à 17,5. Donc, on va y aller déjà par étapes. Le 17 sur 12, il est ici. Ensuite, le 17 sur 13, je vais faire sur les 13 cm, je vais faire un pli à 1. Comme ceci. Comme le tout à l'heure, finalement, qui se mettra là. Et celui donc, qui fait 18,5, je vais lui faire un pli à 17. On va devoir ouvrir. À 17 et à 17,5 parce que je voudrais faire comme un petit relief de 50 mm. Si à l'intérieur, on veut faire une petite décoration sur une photo avec un petit tamponnage à relief, ça nous laisse du coup une marge.
Hop, donc on fait tout de suite nos plis. On marque bien tous nos plis. Donc là, ça va nous permettre, si dans notre décoration, on veut mettre du relief, et ben ça nous laisse une petite marge. Et donc là, mon pli des 1 cm. Comme tout à l'heure, toutes mes petites languettes, je vais les biseauter. Celle-ci, celle-ci, ici également. Voici. Hop là. Donc, et ben encore comme tout à l'heure, le panneau des 17 sur 12, je vais les coller sur la petite languette du panneau qui faisait 13 cm sur 17 où on a fait le pli à 1. Donc, pareil, j'utilise mon double face. Prenez ce que vous voulez, hein, votre colle ou votre scotch. C'est ce que vous avez et surtout ce que vous préférez travailler. Ça, là-dessus, on n'aime pas toutes les mêmes choses. Et en même temps, heureusement. Hop là. Donc, je le colle bien ici, bien bord à bord de mon pli. Hop là. Et voici. Et je suis bien droite. Et là, et bien, c'est le petit rebord des 1 cm que l'on va mettre ici. Donc, moi, pareil, je vais faire ça au double face. Tac, tac. Hop. Et je vais donc le coller ici. Hop. Donc, je me mets bien sur mon deuxième pli. Donc, je me mets bien bord à bord avec les plis pour être bien droite ensuite. Voilà. Et je fais bien adhérer. Donc là, je peux fermer ainsi et par le dessus. Et là, comme vous pouvez le voir, ça nous laisse, hop, j'essaie de mettre la caméra, une épaisseur. Si au moment de la décoration de vos photos, vous voulez mettre un petit sentiment ou un petit logo, une petite fleur, quoi que ce soit, qui en relief en fait. Comme ça ne va pas vous bloquer. Et puis pareil, je prends du 11 cm sur 16 pour mettre partout sur mes panneaux. Donc là, j'en ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc moi, pareil, sur celui du devant, là, je vais mettre du papier design. Libre à vous ensuite de ne pas mettre de papier design, mais directement d'y inclure aussi une photo. Là, ça nous fera une page où, du coup, on pourra y insérer. Alors, moi, pour ma part, je vais y insérer 1, 2, 3, 4 photos. Mais si on ne met pas de papier design devant, ça fait une page avec 5 photos. Hop. Une page ici. Deuxième panneau blanc. Hop, hop, hop. Ah, j'avais pris 2 feuilles, super. Je la trouve épaisse en même temps. Mon deuxième panneau blanc. J'ai de la colle plein les doigts, c'est pas grave. Hop là, mon troisième panneau blanc. Que je vais donc mettre là. Oups, tac. Je fais bien adhérer tout ça. Et là, quand je referme, j'ai mon quatrième, qui pour moi sera une photo à cet emplacement. Voici. Comme ça. Comme ça, parfait. Et quand je referme, donc ici je mets quand même un panneau blanc, mais dessus je vais mettre du papier design. Mais
naturellement, comme je vous l'ai dit encore tout à l'heure, vous pouvez directement, sinon, y insérer une photo plutôt que du papier. Ça ferait une photo supplémentaire. Hop. Et moi, je me suis donc préparé mon papier design que je vais mettre dessus. Et celui-ci, il fait 10,5 sur 15,5. Oh, je sais pas quel côté... Oh tiens, je vais me mettre en rose. Mettre un petit peu de couleur. Hop là. Hop là. Voici. Donc, on fait bien adhérer tout ça. Et puis, la logique, hein, on va le coller dessus. Et ben, je le colle tout de suite. Donc pareil, comme tout à l'heure, on peut se mettre sur les côtés, on essaye de centrer, on peut se mettre en biais. Ben là, je sais pas, hop, je vais y aller complètement au hasard, tiens. Après, il n'y a pas de règle. Hein. Hop, hop, hop. Et je referme. On a donc une deuxième page de fait qui d'ailleurs dans mon album fait partie de ma 3e page. Alors ce que l'on peut faire tout de suite, eh bien, ça va déjà être de coller dans l'album. Comme ça vous allez voir aussi comment moi je monte mes pages. Donc sur tous les petits rebords là sur lesquels on a fait les... Je sais même pas comment ça s'appelle... C'est en accordéon. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Je suis désolée. Mais là, on va coller nos pages. Moi, je mets du double face de chaque côté. Je remettrai de la colle supplémentaire parce que, en fait, je vais vraiment être sûre que ça tienne, ça tienne, ça tienne et que ça ne s'enlève jamais. Donc, je vais mettre du double face ici, du double face de l'autre côté. Et je rajouterai même de la colle. Hop. Donc, j'enlève la protection du double face. Hop là. Et je vais mettre un petit filet de colle. Alors, je vais faire attention. Alors, si ça bave par le haut, c'est pas grave, ça va être la tranche. Mais je veux surtout pas que ça bave sur le bas. Parce que là, ben, ça risque de se voir. C'est pas très joli, quoi. Après, ben, si ça bave, ça bave. Hein. On n'y peut rien. Donc là, finalement, je vais prendre la pochette que l'on a faite tout à l'heure, puisque c'est celle que je vais coller ici. Et celle que l'on vient de faire à l'instant, qui va se coller, hop, dans l'autre sens. Je ne suis pas très claire. Bon, je colle celle-ci et je vous montre juste après. Donc là, je me mets bien bord à bord, contre le pli ici. Hop, je remets les pochettes qui me dérangent. Je me mets bien bord à bord, bien sur les plis, bien droite. Hop. Et je fais bien adhérer. Hop. Je vais vous montrer après. Là, je le colle pour être sûr de ne pas me louper. Et je vais être sûre qu'il soit bien collé de l'autre côté. Donc là, si ça dépasse, si ça déborde ici, c'est pas grave parce que tout ça, on va le coller contre l'autre page. Donc, c'est pas grave. Ce qu'il ne faut par contre pas, c'est que ça déborde ici, sur la tranche. Donc, je vais bien m'expliquer. Là, je viens donc juste hop, de coller ma première page ici. Celle qu'on a réalisée à l'instant, donc qui s'ouvre comme ceci, autant prendre le bon sens. Je vais la coller de l'autre côté ici et je vais la faire coller l'une à l'autre. Et ici, ça fera une page recto verso.
Donc, ma page est ici. Et quand je me mets là, donc je m'assure d'être dans le bon sens. Donc, je sais que c'est ainsi qu'il faut la coller. Donc là, je vais enlever mon double face. Hop là. Je veux être sûre que ça colle bien sur tous les bords. Donc, moi, je vais même mettre du double face sur tous les bords. Hop. Double face ici. Parce que si on met de la colle, trop vers le bord, on a peut-être peur que ça bave sur les côtés. Et si on n'en met pas assez, hop, je suis hors caméra, pardon. Et si on n'en met pas assez, ben, ça va peut-être pas coller jusqu'au bord. Et sauf que moi, je veux que ça colle jusqu'au bord. Sinon, pour les pages, c'est pas très très jojo. Et je veux qu'on voie que ça fasse... Au cours, je peux me l'enlever tout de suite. Hop là. Et je me mets bord avec le dessus. Donc là, quand on va coller les pages, prenez votre temps. On n'est pas pressé. Ce que l'on veut, c'est que ça tienne et que ce soit autant que possible droit. Si ça l'est pas, après tout, c'est pour nous. Hein. C'est pas grave en soi. Mais je mets de la colle tout à l'intérieur. Je vérifie toujours. Je suis dans ce sens-là. Ma pochette est dans ce sens-là. Donc, je sais que c'est comme ceci qu'il faut que je le colle. Donc là, vous vous mettez centré comme il le faut. Vous mettez bord à bord en haut. Hop là. La concentration. Je ne vous cache pas que... Donc, je me laisse guider avec mon doigt pour être exactement au bord. Et pareil avec le côté pour être exactement hop, aligné sur le côté. Et là, et bien, je suis droite. Donc, je fais bien adhérer. Parfaitement bien adhéré. Et là, on a notre première page qui est collée sur notre album. Vous voyez? Et naturellement, ainsi de suite, toutes les pages, recto, verso, vont se faire ainsi. Donc là, avec nos pochettes. Et comme à chaque fois, on s'est mis sur le pli, on sait qu'on est comme il le faut. Et comme on a fait au moment de la structure, on a bien fait travailler justement les... Je ne sais vraiment pas comment ça peut s'appeler. Ça dit reliure, je ne sais pas. Vraiment, il faut que je me renseigne comment ça s'appelle ça. Et comme on les a bien fait travailler, les pages vont correctement bien tourner. Donc, la page d'après, c'est une pochette que j'avais donc déjà préparée à l'avance. Moi, je les ai toutes préparées pour faire gagner du temps. Donc là, on va tout de suite passer pour aujourd'hui à une autre page, une dernière pour aujourd'hui, hop là, et qui va se présenter, tac, 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 ainsi. C'est un petit accordéon en fait, hop là, comme ceci et comme cela, et qui se referme avec un ruban. Rien de compliqué du tout. Je vous explique ça tout de suite. Donc, on reprend toujours une base de 20 cm sur 18 cm avec du papier design, donc qui fait 17,5 sur 19,5, donc qu'on colle dessus. Ça, c'est parti. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, on peut mettre de côté. Alors, j'ai pris une première base cartonnée qui fait 12 cm sur 17 et trois autres qui font 13 cm sur 17 sur chacun des trois autres panneaux. Donc, celui-ci fait 17 sur 12. Ceux-là, ils font chacun 17 sur 13. Sur chacun des 13 cm, on va faire un pli à 1.
Donc là, on est bien à 13 cm, je fais un pli à 1. Pareil, je fais un pli à 1. Et sur mon dernier, également. Là, ça va faire un système d'accordéon que l'on va refermer, moi, avec un petit ruban, pour éviter que quand on ouvre les pages, bah, ça ne s'ouvre en fait complètement. Hop. Et puis, personnellement, j'aime bien les rubans. Aussi, il faut le dire. Et bien, comme à chaque fois, je biseaute toutes les petites languettes. Hop. Hop. Tac. Tac. Je suis en train d'en mettre partout. Là, je peux le couper. Hop. Hop. Hop là. Et bien, naturellement, donc, on va en coller un ici sur le premier. Et ainsi de suite, les uns sur les autres. On va déjà commencer par le premier. Donc, moi, toujours, encore, en tout cas, surtout, je le fais au double face. Et vous le faites toujours avec ce que vous avez et ce que vous préférez. Si vous préférez la colle, eh bien, faites-vous plaisir. Donc, je veux bien me coller droite contre le pli. Hop là. Donc, cette base-là, c'est celle qui sera sur le fond. Et bah, chaque fois que j'ai un rebord, bien sûr, je le colle. Donc là, ici. Hop là, on enlève la petite protection. Et je me mets bien contre mon pli. Hop, hop. Et je fais bien adhérer. Et pareil pour le dernier. Hop, hop, hop. Tac. Comme ceci. Et je me mets bien dessus contre mon pli. Voilà. Et ensuite, vous le pliez pour que ça fasse comme un accordéon. Voici. Vous voyez? On le plie ainsi. Donc, la base qui va se retrouver à être collée contre notre panneau, bien évidemment, on va mettre que de la corde, rien d'autre. Et sur tous les autres, ben, j'ai préparé, comme tout à l'heure, toutes mes bases blanches qui fait 11 cm sur 16 et que je vais toutes coller dessus. Voici donc hors caméra, j'ai donc collé tous mes petits panneaux. Ça a fait gagner un peu de temps pour la vidéo. Bon, après, vous, naturellement, vous savez comment on colle les panneaux puisque ce sont toujours les mêmes dimensions. Là, pareil, mon papier design fait toujours 10,5 par 15,5. Alors là, la différence, c'est qu'on va pas tout de suite coller. On va d'abord mettre un ruban. Le ruban de votre choix. Donc, vous positionnez en dessous pour vous apercevoir déjà à peu près combien il vous faut. Donc, on y va à peu près comme ça. Vraiment, je vais me prendre ça. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Hop là. Donc, il me faudra à peu près ça comme ruban. Donc, à vue d'œil aussi, hein, je me place environ au centre. Pour celles qui le souhaitent, ben, n'hésitez pas sinon à prendre une règle et puis mettre exactement le centre du panneau pour savoir exactement où mettre votre ruban. J'y vais à la louche, moi. Après, si on n'est pas pile au centre, sincèrement, c'est vraiment pas très grave. Donc, eh ben, mon ruban, hop là, il est ici. Je le plie en deux, hop.
Et touc. Hop là. Je le fais adhérer avec les doubles faces. C'est pas très droit là. C'est pas grave, ça ne se verra pas. Alors par contre, en ce qui concerne le ruban, je remets du double face parce qu'avec la colle, j'ai peur que ça se colle pas super bien. Au niveau du ruban, je précise. Après, au niveau du carton, pas de souci, j'y vais à la colle. Donc là, de toute façon, il n'y a pas de sens si vous voulez que votre accordéon s'ouvre sur la droite ou sur la gauche. Là, comme vous le souhaitez. Ah, je n'arrive pas à l'enlever. Non, je ne vais pas y arriver. Eh bien, j'ai du mal. Donc, hop, par contre, j'essaye de me centrer autant que possible. Donc là, pour vieux, je ne sais même pas s'il sera sur la droite ou sur la gauche, l'accordéon. Mais pour moi, ça n'a pas d'importance. Et si je l'ouvre, ben voilà, il va s'ouvrir vers la gauche. Parfait. De toute façon, ça ne m'aurait pas dérangé. Et donc, ben là, on va pouvoir refermer notre petit accordéon. Hop. Pour ça qu'on laisse suffisamment quand même de ruban. Donc, eh bien, on reprend notre album. Comme pour les autres, je vais remettre du double face de ce côté-ci et de l'autre. Plus de la colle. Je veux vraiment, vraiment être sûre que mes pages ne se décollent jamais. Et que mon album va vraiment durer très longtemps. Sachant que ce sont des albums pour lesquels je mets toutes les photos de mes enfants. Il va falloir qu'ils me gardent à vie. Le plus longtemps possible. Donc, je me mets un petit peu de colle. Hop là. Un peu, mais suffisamment. Pareil, hein, je sais que je me répète à chaque fois, mais si ça se déborde vers le dessus, c'est pas grave, ça ne se verra pas. Mais je veux surtout pas que ça déborde en dessous, au niveau de la tranche. Sinon, ça va se voir. Ça va faire venir les petites poussières, les petits trucs. Des choses qu'on n'a pas spécialement envie de voir. Donc là, ce côté-ci, tous les côtés droits, ce sont des côtés où je mets des pochettes. Donc, comme tout à l'heure, hop, je me mets bien contre le pli. Et je me concentre, hein, déjà, c'est pour ça que je ne parle plus. On veut être droite, hop, et on veut que ça colle, hop. Et on fait bien adhérer. Et si je regarde avec l'autre, je suis bien alignée. Moi, ça me va, ça me plaît. Donc, un petit coup de plioir pour être sûr que ça tienne bien. Hop là. Donc là, je vérifie. Je vais le rouvrir parce que je ne sais plus dans quel sens j'étais. Hop là. Allez, on va dire dans ce sens-là. Hop, je m'en mets ici. Donc, je vais vouloir que ma page se colle ainsi. Donc, comme tout à l'heure, j'enlève mon double face. J'en remets tout autour également pour que mes pages soient exactement collées bord à bord. Que ça ne fasse qu'une seule page épaisse. Hop. Hop. Là, je suis bien. J'en mets également ici. Alors là, je vais enlever pour la petite protection parce que je veux que ça commence dès là. Donc, je vais me mettre dessus. Je vais même l'enlever maintenant, comme tout à l'heure d'ailleurs. Hop là. Je me mets sur tout le long, bord à bord. Hop. Hop là. Touc. Et je mets la colle à l'intérieur.
Et ma page, pareil. On se concentre, on est droite. On se met bien au bord ici. Je me sers, hop, de mes doigts pour bien aligner ma page. Là, je suis comme il faut. Pareil sur les côtés. Et quand je lâche le tout, eh ben, je suis bien. Et je n'hésite pas à tout faire adhérer. Hop là. Et là, mes pages sont bien droites et alignées. Moi, ça me plaît ainsi. Donc, on a déjà fait une deuxième page. Eh bien, écoutez, pour aujourd'hui, on va, si vous le souhaitez bien, on va s'arrêter là. Donc, il nous restera à faire naturellement la page. Donc là, on est 1, 2, 3, 4. Il va nous rester 5, 6, la 7, 8, 9 et le 10, 11. Puisqu'à chaque fois, sur les côtés droits, ce sont donc déjà les pochettes, comme on a fait ici. Et c'est tout le temps les mêmes dimensions. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à vous aussi les faire toutes d'un seul. Comme ça, vous savez que tous vos côtés droits sont déjà réalisés. Il ne restera plus qu'à coller et assembler. Et ben, je vous remercie. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt pour la suite. Bonne journée. Au revoir.